Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CRPE 2021, on est sur le groupement 1, c'est la partie D, la dernière de la première partie sur cette société Ampoule qui fabrique des ampoules. Et ici on est sur de la lecture graphique et une petite résolution algébrique avec deux fonctions ici dont l'expression, bien évidemment, nous dit que ce sont des fonctions affines, donc vous voyez les deux courbes ici sont des droites. Donc, on va passer à la lecture graphique. Alors, X désigne un nombre de palettes. C'est toujours important de regarder les repères. Donc, ici, en abscisse, nombre de palettes. Le prix en euros. D'accord? Donc, F de X et G de X désignent le prix à payer pour ces X palettes par la société A. Et donc, G de X, ça sera la société B. Ça, c'est le mot respectivement qui nous garde l'ordre. Donc, F, c'est A et G, c'est B. On a les deux courbes. Premièrement, on ne sait pas qui est C1, qui est C2. Identifier la courbe qui correspond à chaque fonction. Donc, première question, comment repérer la bonne? Alors, d'abord, si on regarde bien f de x, c'est 12x plus 284, ça doit être une fonction affine. Donc là, les deux donnent des droites, donc ça ne nous permet pas d'aller au bout. Par contre, on remarque que l'image de 0, c'est 284. Et que pour G, si on regarde G, c'est 29x plus 115, G de 0, c'est 115. Alors il y a une différence entre 284 et 115, donc ça sur le graphique, ça doit se voir effectivement. L'image de 0, vous la voyez, c'est l'intersection des courbes, c'est l'ordonnée de l'intersection des courbes avec l'axe vertical. Donc c'est ici que vous allez lire ces deux nombres. Et on voit ici qu'on trouve effectivement quelque chose entre 250 et 300, alors qu'ici c'est entre 100 et 150. Donc on voit bien que C1 correspond à f de x, C1 correspond à f, donc la fonction f, et C2 correspond à g. Donc on va l'écrire sur notre courbe. C1, on peut même appeler ça CF, et C2, ça sera la courbe de g, donc CG. D'accord? On peut prendre d'autres points, mais ça ne sert à rien de prendre d'autres points parce qu'il faudra faire des calculs. Là, on n'a même pas besoin de faire des calculs, il suffit de regarder, vraiment. Et ça, souvent, ça peut aussi faire la différence entre une fonction affine non linéaire et une fonction linéaire. Les fonctions linéaires, ce sont des fonctions dont la courbe passe par l'origine, autrement dit f égale 0. Donc ici, vous voyez, ce ne sont pas des fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines, mais non linéaires, puisque l'image de 0 n'est pas égale à 0. Deuxième question. Quelle société de livraison sera plus économique pour une commande de 6 palettes? Donc là, 6 palettes, laquelle des deux? Alors il faut regarder déjà quel est le prix. Donc ici, sur la courbe de f, donc on peut aller chercher f de 6. Il va nous falloir g de 6. Donc 6, je le trouve ici. Donc je vais aller lire. D'accord? Donc il y a deux choses qui m'intéressent. C'est donc l'intersection ici avec cette verticale. Donc ici, et un deuxième. Je vais mettre une autre couleur pour ne pas les mélanger. Ici. Donc, quand j'envoie celui-ci ici, je trouve que l'image donc par la courbe de f est plus haute que l'image par la courbe de g. Donc déjà, on sait lequel des deux va être plus économique. Donc f de 6, alors je vais quand même dire ici, il faut lire en haut, donc à peu près 300, on va dire 360. Alors que g de 6, on est tout juste à 290. Donc, ça veut dire que la société A est plus chère. D'accord? Parce qu'il faut aller chercher plus haut. Donc A est plus cher que B. Donc B est plus économique que A. Parce qu'il faut aller chercher le point plus haut sur A que sur B. Et vraiment, j'insiste, vous n'êtes pas obligé de donner 360 et 280. Vous pouvez juste indiquer que, eh bien, pour x égale 6, la courbe donc, de f est au-dessus de celle de g. Voilà, ça suffit pour dire que b est plus économique puisque f sera au-dessus. Et donc a sera plus grand que b. Enfin, le coût pour a sera plus grand que le coût pour b. Question C, très classique. Pour une commande donnée, quelle société sera la plus économique? Alors, il faut regarder quelle est la courbe la plus basse. On a dit donc au départ, on voit bien que C2 est plus basse. C2, je vous rappelle, C2, c'est la courbe de G, alors que C1, c'est la courbe de F. Donc, on comprend bien qu'au départ, eh bien, c'est la société, donc ici,
C'est donc B qui est plus intéressante. Mais plus on augmente le nombre de palettes, vous voyez, plus les courbes se rapprochent. Elles vont se couper en un point ici qu'on imagine être 10. D'accord? On n'a pas vraiment de preuve, mais on ne sait pas exactement si c'est avant ou après. Alors là, on a quand même l'impression que c'est un petit peu avant, vous voyez? Donc on va considérer que c'est un petit peu avant. Donc ça, intersection avant x égale à 10. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour un nombre de palettes entre, alors ici, donc entre 0 et donc 9, oui, 9, on dit B est plus économique. Parce que la courbe qui correspond à B est plus basse. Pour un nombre donc entre 10 donc, et plus, eh bien A est plus économique. Donc si vous êtes inférieur ou égal à 9, il faut prendre B. Si vous êtes supérieur ou égal à 10, il faut prendre A. Sachant qu'en 10, on a à peu près, je pense, on ne doit pas être loin d'être à un équilibre entre les deux. Question 2, résoudre l'équation f de x égale g de x. Là, on passe à de l'algèbre. Et on va, comme ça, pouvoir vérifier notre intuition sur les x égale à 10. Alors, nous, graphiquement, on avait cette petite intuition qu'on était vraiment intersection x juste avant 10. On va vérifier ça. Alors, d'abord, les deux expressions, elles ne sont pas tirées de n'importe où. On a 12 € par palette. Donc, si on prend 12 palettes, si on prend x palettes, on a 12x, plus des frais de gestion. Donc, on retrouve bien l'expression de f. Pour g, c'est 29 par palette. Donc, on fait 29 fois x, plus les frais de gestion, 115. Donc, les deux expressions sont très rapides. Quand on résout f de x égale g de x, eh bien, ça revient, c'est équivalent à résoudre 12x plus 284 est égal à 29x plus 115. C'est une équation du premier degré. Il n'y a qu'une inconnue qui est x. On va donc mettre tous les x à gauche, le reste à droite. Donc par soustraction, j'enlève 29 des deux côtés. 29x, ça fait 12x moins 29x égale. Et là, je vais enlever 284 des deux côtés. J'obtiens ceci. 12 moins 29, ça fait moins 17. Donc moins 17x égale 115 moins 284. Alors là, on fait la soustraction. Donc 284 moins 115, alors il y a une petite retenue, 14 moins 5, 9, 8 moins 2, 6, donc 169, donc moins 169. Conclusion, la valeur exacte de x, c'est donc moins 169 divisé par moins 17, pour enlever ce moins 17 fois x, pour enlever moins 17, on doit diviser par moins 17, les moins se simplifient, et donc on trouve x qui est égal exactement à 169 sur 17. Alors ça ne tombe pas juste, parce que 169, c'est tout près de 170. Donc, vous voyez, on est vraiment à 9,999. On va regarder la machine, mais notre intuition, vraiment, vous voyez, sur le dessin, on voyait bien que ça ne se coupait pas exactement à 10, mais voilà la preuve, ça se coupait juste avant. Et vous voyez que c'est 9,94, donc mon 9,9 était correct. Affinons donc la réponse à question 1C. Donc, pour x, donc entre 0 et 9, c'est donc B qui est plus économique. Ça, on en est sûr. Et pour x supérieur ou égal à 10, A est plus économique. Alors, certains auront peut-être répondu autre chose, parce que graphiquement, on peut tolérer que vous ayez répondu qu'ici, que ça se coupe en 10. Donc, certains auraient peut-être répondu que avant 9, il faut prendre B. Après 11, il faut prendre... après 11, il faut prendre A. Et pour 10, on peut avoir le choix entre les deux. Ça, c'était acceptable sur la lecture graphique. Une fois qu'on a fait le calcul, vous voyez, pour x égale 10, il faut absolument prendre la courbe 1 qui est plus basse. Et donc, cette partie est terminée. La première partie est terminée. Voilà, j'espère avoir été complet. N'hésitez pas, si vous voyez des petites erreurs, n'hésitez pas à mettre un petit message. Voilà, à très bientôt.